Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ce dimanche, alors que je crois Jérémy est en déplacement à Mâcon, c'est ça? Et dans des églises qui cherche un pasteur, prions qu'il ne soit pas volé par l'assemblée là-bas. Alors il y a 15 jours, on a commencé à parler, faire une petite parenthèse dans cette série sur l'évangile de Luc par laquelle Jérémy nous fait passer. En fait, il y a des Bibles qui sont distribuées. Si vous n'avez pas de Bible et vous souhaitez suivre sur une Bible, n'hésitez pas à la prendre. Et puis, même à la garder, si vous le souhaitez. Euh, on les achète au kilo ici. Et donc, il y a une quinzaine de jours, on a commencé à faire une petite parenthèse sur le leadership de l'Église. Et comme vous étiez tous là, je vous invite à ouvrir votre cahier, sortir une feuille, mettre votre nom en haut à gauche. C'est mon grand sens de l'humour qui ressort. D'ailleurs, un grand sens de l'humour que ma femme n'est pas tout à fait d'accord avec ça. J'essaye de lui dire que sur ma tombe, je voudrais qu'il soit écrit « Il était drôle ». Et elle me dit toujours « Non, il croyait qu'il était drôle ». Donc on va parler du leadership et on a commencé il y a 15 jours en évoquant les quelques qualités qui sont liées au leadership de l'Église. Et en quelques mots, si je devais faire le rappel de ce qui a été évoqué, il y a vraiment une notion d'humilité. C'est un service qui est rendu, c'est absolument pas une position qui est tenue. Il y a une notion de collégialité, c'est ensemble que l'autorité est donnée, c'est un groupe d'individus qui portent la direction stratégique, morale, théologique de l'Église. C'est absolument pas un individu, mais une collégialité avec des spécialisations. Certains, dans les anciens, dans le collège d'évêques, le terme est un peu pompeux aujourd'hui, mais l'idée est vraiment de ceux qui exercent une surveillance, une veillance, bienveillance sur l'Église, avec une spécialisation selon les dons, et bien sûr tout ceci se fonde sur une certaine forme d'exemplarité. Pas de perfection, sinon il n'y aurait pas de responsable dans les églises, et là aussi on pourrait tous en attester. Alors quelqu'un m'a posé la question, oui mais alors comment on fait pour devenir responsable dans une église? Bien, je crois que dans l'Écriture il y a trois démarches qui doivent être concomitantes. La première, c'est que la personne doit aspirer à ce rôle et à cette tâche. Ça va être un désir intérieur. On peut parler d'appel personnel, c'est parfois un peu fort, mais en tout cas, à l'intérieur du cœur, on doit avoir cette idée, j'ai vraiment le sentiment que Dieu m'appelle et m'invite à cela. Il y a aussi une reconnaissance de tiers. En Actes chapitre 14, verset 23, on voit l'apôtre Paul qui nomme ou fait nommer. Le verbe a les deux nuances possibles dans le grec, qui nomme ou fait nommer des responsables, et donc il y a une notion que les autres responsables sont d'accord avec ce processus. Et puis enfin, il y a une validation de l'Église. Les qualités qui sont énoncées en 1 Timothée chapitre 3 et en Tite chapitre 1 sont des qualités observables, et il faut que les gens de l'Église puissent dire, quand je regarde ce type, il n'est pas parfait, mais il n'y a rien qui dise l'inverse de ce qu'il prêche. C'est-à-dire que je suis conscient que c'est un pécheur qui mène d'autres pécheurs, mais il y a une certaine validation d'un caractère globalement reflétant ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui aime Jésus. Et donc l'apôtre Pierre se présente avec beaucoup d'humilité, lui qui est apôtre. Voilà, moi en tant qu'ancien comme vous, je vous exhorte, il nous laisse cette exhortation que l'on a vue. Et puis il enchaîne, et c'est ce que nous allons lire ce matin, avec des attitudes à développer, nous qui sommes dans l'Église, conduites par des responsables au pluriel. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Pierre chapitre 5, on va lire les versets 5 à 11, et j'aimerais voir avec vous comment, finalement, quelles sont les attitudes que Dieu voudrait que nous développions en tant que disciples de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, et je vais le lire, 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 11, et il faut le voir un peu comme le pendant de l'exercice au leadership. C'est-à-dire que les leaders, ils vont orienter dans une direction. Évidemment, les leaders ne doivent pas conduire les gens dans leur vie, c'est pas ça le propos. Mais dans la vie de l'Église, notamment alors que l'Église est confrontée à des difficultés, voilà les trois directions du leadership que l'on peut évoquer, mais aussi les trois attitudes à développer en tant que membre d'une Église. Donc le verset 5, nous lisons « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. C'était la parole de Dieu. Et quelques remarques maintenant que je voudrais vous livrer un peu sur l'idée que Dieu utilise nos circonstances pour nous préparer à sa gloire. Dieu utilise nos circonstances pour nous préparer à sa gloire. Et le premier point que je voudrais évoquer avec vous, qui est tiré directement de ce texte, c'est que Dieu nous invite à développer une attitude humble. Alors, s'il y a des leaders dont il était question dans les versets précédents, c'est qu'il y a des... Alors, je suis très conscient que le mot même soumettre, ça crée tout de suite des frissons, non? On est dans une société qui n'accepte pas du tout, jamais, la notion de soumission. Elle est d'un autre âge et en plus, à juste titre, elle est combattue à cause des excès de dictature, de l'excès de responsables d'église qui ont créé des cultures d'abus. Et finalement, il y a une juste mise en garde contre toute notion d'autorité. On est dans la société, dans la famille et certainement dans les églises, sous le règne culturel du moi seul, moi roi. Le général de Gaulle disait « Comment peut-on conduire un pays qui a plus de 360 fromages ?» Parce que finalement, chacun veut agir selon ses goûts. Et en cela, on peut retrouver cette réalité. On a de la peine à avoir cette notion qu'il peut y avoir un ordre quelconque quelque part. Et pourtant, Pierre le souligne, et je dois donc, par fidélité à l'Écriture, le souligner. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est essentiellement une attitude humble qui consiste à vivre dans l'Église, en doctrine et en morale, dans une cohérence avec la foi que l'on professe. C'est-à-dire qu'il doit y avoir cette attitude entre nous, qui n'est pas l'attitude qui dit « moi je sais plus que toi », moi je sais mieux que toi, moi je fais mieux que toi, ou je veux que soient faites les choses comme moi je vois. Il doit y avoir cette attitude d'humilité qui reconnaît que il y a bien des directions possibles dans une église, mais qu'il y a des gens qui ont pris un certain rôle et qui doivent assumer cette fonction et on va le faire fonctionner ensemble. C'est l'attitude d'une personne qui fait partie d'un groupe de jeunes et qui dit « je vais faciliter le travail du responsable du groupe de jeunes ». Quelqu'un qui fait partie d'une commission dans l'église ou je ne sais pas, je fais partie d'un corps et je vise l'intérêt plus grand, je reste humble. Alors quand on parle de soumission, bien sûr, on se dit immédiatement un rapport qui fait qu'il y a un au-dessus et un en bas. Et ce n'est pas du tout cette notion. Vous savez pourquoi? Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'Écriture, c'est que la Bible nous présente un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, un seul Dieu, monothéisme strict, trois personnes, trois expressions concomitantes. C'est très difficile de le saisir et de le décrire, et ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Dieu qui s'est incarné pour nous sauver en mourant à la croix pour nos péchés, il était soumis au Père. Mais il n'est en aucun cas inférieur au Père. Père, Fils et Saint-Esprit, même rang, et le Fils était soumis au Père. Il obéissait au commandement du Père, Matthieu 4, il disait les paroles que le Père lui demandait de dire, Jean 12, 49. Il faisait les œuvres que le Père l'a envoyé réaliser, Jean 10, 37. Et au moment décisif, où devant lui il y avait une intersection, fuir la croix ou accepter d'aller jusqu'à la mort à la croix pour nous, il s'est exprimé, Père, si tu le veux, pas ma volonté. Éloigne de moi, cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite.
Et donc il y a dans la pensée du Christ cette haute conception de ce que ça veut dire que d'être soumis sans que ce soit dégradant. Si le Fils est soumis au Père, il n'est jamais question de différence de rang, mais simplement de différence de fonction. Jusqu'où? Eh bien entendu qu'aucune soumission n'est acceptable si un leader, qu'il soit politique ou religieux, nous demande de faire des choses contre notre conscience, contre la parole de Dieu, évidemment. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Alors j'ai regardé, je me suis amusé, j'ai regardé sur Internet quelques conseils sur le leadership. J'ai tapé sur Google « leadership ». Savez-vous le nombre de pages que j'ai pu lire, que j'ai dû lire cette semaine? 3,6 milliards d'articles que j'ai tous lus, bien entendu. Je mens très mal. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais taper le mot fellowship, leadership, fellowship, c'est-à-dire le fait de suivre. Vous savez combien d'articles? 326 000. Il y en avait quelques-uns quand même. Mais on est dans un rapport très... On est tous intéressés de bien comprendre le leadership parce qu'on est tous des leaders. Mais on est beaucoup moins intéressés de comprendre le rôle d'être un coéquipier. Ce n'est pas naturel chez nous. Et malheureusement, les églises, souvent, et je vois aussi dans les équipes missionnaires, on est vite brisé dans notre élan à servir Dieu par le manque d'unité qui est souvent dû à cette incompréhension qu'on peut avoir des rôles différents dans l'Église, être de même rang, mais simplement respecter les rôles et les fonctions que Dieu donne à chacun. Je crois que c'était lors de la première conférence de Évangile 21, et un théologien canadien, américain maintenant, D.A. Carson, racontait l'histoire. C'était un professeur de théologie dans une université assez importante aux États-Unis. Et il raconte une histoire que, si vous êtes prof, vous allez comprendre. Le prof avait dit, il y aura un examen le vendredi 25 mai. Il n'y aura aucune exception. Vous devez être présent à cet examen pour valider le cours. Sinon, le cours ne sera pas validé et vous devrez refaire une année. Vous êtes d'accord? Tout le monde dit Sauf que ces étudiants étaient en dernière année de fac de théologie et ils essayaient justement de prêcher les week-ends parce qu'ils espéraient être embauchés par une église. Et voilà qu'un des étudiants phares de cette classe trouve un poste en Californie. Donc les facs étaient en Chicago, en Californie, et il s'est dit, c'est l'occasion rêvée. Et l'église lui a dit, il faut que tu viennes le 27 mai. Pas de problème, il prend un billet pour le 25 mai avec sa femme en disant, c'est sûr, le prof va comprendre. Et le prof n'a pas compris. Donc ils sont allés voir le prof en disant, professeur, j'espère que vous serez d'accord avec ça, etc. Le prof, très calmement, a dit, je vous avais donné les conditions du cours et vous n'avez pas respecté les instructions que je vous ai données. Si vous n'êtes pas là le 25 mai, je vous mets un 0 à l'examen, vous échouerez au cours et vous devez reprendre l'année. L'ambiance dans la fac de théologie. Il n'y a pas que des saints dans les facs de théologie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc tous les étudiants parlaient en disant « Ouais, c'est une faculté légaliste, ils ne sont pas capables de flexibilité, puis blablabla. Puis le prof, il est dur à l'excès, c'est un abus d'autorité. Blablabla. » Seulement, le gars, il n'avait pas envie de se refaire une année, donc il a abandonné les 2 billets qui coûtaient un bras pour un étudiant, vous imaginez, c'était... Et il passe l'examen, tout le monde dans une ambiance maussade, c'est dégoûtant, c'est écœurant, c'est pas sympa. Puis après l'examen, l'ambiance change radicalement parce que tout le monde apprend que le vol d'American Airlines numéro 191 venait de s'écraser au décollage. Et c'est exactement le vol que devaient prendre les étudiants. Et Carson cite ceci, non pas pour une illustration que faites confiance aux institutions que Dieu a mis en place. C'est vrai que c'est un exemple un peu frappant, mais Dieu est capable d'orienter et de diriger. Et en cela, il invite les uns et les autres à une attitude confiante et humble. Une deuxième remarque, c'est une attitude résiliente. Je trouve que c'est tellement pertinent, et Gilles, la manière dont tu nous as lancé dans ce culte aussi était percutant par rapport à ce thème. Pierre, ici, reprend la thématique principale du livre, de faire face à la pression, l'adversité ambiante que le diable alimente. Et il dit, verset 7, « Déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. À l'époque où Pierre écrit ces lignes, Néron fait brûler des chrétiens dans sa cour, vivants, comme des torches. Il accuse les chrétiens de tous les vices et la population s'en mêle et deviennent extrêmement violentes à l'égard de ces chrétiens. C'est dur, parfois, dans certains contextes, d'être un disciple de Jésus. C'est dur de faire face à différentes pressions. Juste cette semaine, j'ai un collègue pasteur qui a été libéré des talibans après 900 jours passés en prison, avec pour seul vêtement une couverture qui sentait l'urine de dizaines et de dizaines d'autres prisonniers. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'un collègue qui a dû fuir la Chine avec ses 3 enfants parce que sa vie était menacée à cause de sa foi. Cette semaine, un évangéliste ex-musulman en Suède a été tué par balle parce qu'on lui reprochait d'avoir brûlé le Coran publiquement. Alors en France, il est encore acceptable d'avoir une opinion morale ou religieuse, ça pourrait changer, je ne sais pas combien de temps. Mais l'une des choses que Pierre souligne ici, c'est de décharger sur lui de tous nos soucis. Pourquoi? Parce que le diable souffle sur ces situations. Et comment est-ce qu'il souffle sur ces situations? Mais je crois déjà par le mensonge. Le diable est menteur et il nous fait miroiter un avenir bien plus compliqué qu'il en est. Et je pense que si vous regardez en arrière dans votre vie, j'imagine on a tous vécu des déceptions, des épreuves, parfois des tragédies. Et des années plus tard, on regarde et on se dit, oui, au moment où je les ai vécues, ça a été très dur. Puis avec le temps, finalement, c'est un obstacle qu'on a pu traverser. Mais au moment où l'épreuve a lieu, le diable vient, et il vient un peu comme pour dire, ça n'ira pas. Tu ne t'en sortiras pas. C'est impossible de vivre ce que Dieu te demande. Et le verbe que Pierre utilise, c'est un verbe dynamique quand il est dit de se décharger de ses soucis. C'est littéralement de les jeter. Comme les disciples ont jeté leur manteau sur l'ânon qui devait porter Jésus. Il y a une notion personnelle et radicale. Seigneur, j'ai peur de l'avenir, mais je choisis à la place d'avoir peur de placer mes soucis sur toi parce que je crois que tu prends soin de moi. Et le diable dit, mais non, il ne va pas prendre soin de toi. C'est comme ça qu'il essaye de nous gober, en quelque sorte. Et c'est le deuxième remarque, il y a une forme d'assujettissement que le diable cherche à réaliser sur nous. La Bible ici parle qu'il est là, qu'il cherche à nous dévorer. C'est assez intéressant que la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, a utilisé ce verbe pour parler du poisson qui avale Jonas. Donc c'est comme si le diable cherchait à nous gober. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu avec des ados dans des camps, des flambis renversés, et il faut je vois des sourires. Celui qui le fait d'un coup sans s'étouffer, il y a des dangers inhérents à ce jeu, à gagner. Et finalement, c'est aussi cela le combat de la vie chrétienne, n'est-ce pas? En fait, il se joue dans nos vies le même jeu qui s'est joué en Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 3, dans une parfaite communion avec Dieu, le diable vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Non, si tu suivais mes instructions, si tu suivais ce que moi je te donne, tu serais plus heureux. Et finalement, c'est ce même jeu qui se joue. Le diable cherche à nous gober en nous prenant dans son monde à lui, en nous intégrant dans sa manière de réfléchir. Et sa manière de réfléchir, c'est justement et précisément le roi, moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'ai un autre ami qui a passé de longs mois aussi en prison chez les talibans. C'était un jeune avec qui j'avais fait du mentorat pendant quelques années. Et puis un moment, avant qu'il ne parte en mission en Afghanistan, ce qui était évidemment dangereux, mais avant qu'il ne parte en mission en Afghanistan, on avait discuté un petit peu, puis on échangeait sur nos chemins, et puis
je lui disais que pendant une période difficile de ma vie, il y avait un verset qui m'avait encouragé. C'est l'apôtre Paul qui, à la fin de sa vie, donc imaginez l'apôtre Paul, vous avez, c'est un monument, quoi. Il a renversé l'Empire romain sans aucune violence avec le témoignage de l'Évangile. Il a fondé une nouvelle société avec les autres apôtres et bien sûr fondée sur Jésus-Christ. Bref, un homme remarquable, pécheur, imparfait, mais un homme remarquable. Il arrive à la fin de sa vie et qu'est-ce qu'il dit comme témoignage de son succès? J'ai gardé la foi. Alors, quand j'étais jeune chrétien, j'ai trouvé ça un peu minime. J'ai gardé la foi, c'est un peu le minimum qu'on attend d'un chrétien, n'est-ce pas? J'ai gardé la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça semble un peu bas comme fruit. Non, je ne suis pas sûr de... Mais moi, ce que je réalise avec les années, c'est que finalement, ce n'est pas si bas que ça, n'est-ce pas? J'ai vu des tas de gens qui disent « Oh oui, Jésus, oh oui, oui, oui !» Et puis quelques temps plus tard, « C'est trop dur. » Non? La parabole du semeur, elle ne nous rappelle pas ça? Venir à Jésus, c'est « Seigneur, je te fais confiance pour mes péchés, mais je te fais aussi confiance pour ma vie. » Et parfois, il y a une telle tension. Je veux vivre comme je veux. Et Dieu dit « Non, non, non. Moi, tu es dans mon royaume, je t'ai racheté. Et c'est beau, c'est un royaume d'amour, c'est sûr. C'est un royaume... » Et puis ça se finit bien, mais... Et Paul, à la fin de sa vie, il dit « J'ai gardé la foi. » Et ce copain qui a passé de nombreux mois en prison m'a dit « Tu vois, ce verset, c'est resté dans ma tête. J'ai gardé la foi. » Le diable, il cherche à nous décaler un peu de cette affirmation. Et Pierre dit, mais résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères de par le monde. La vie cogne, vraiment. Et il y a une attitude de résilience à laquelle Dieu nous appelle, malgré ce que le monde peut dire, malgré ce que le diable peut dire, pour dire, Seigneur, j'ai confiance et je marche avec toi. Et justement, cette confiance, et c'est le dernier point que je voudrais relever avec vous, c'est vraiment presque le dessert de la lettre que l'apôtre nous livre ici dans cette ultime bénédiction qu'il laisse dans ce chapitre 5. On va juste le relire pour le plaisir. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Vous savez quoi? On connaît la fin de l'histoire. Je me souviens, c'était juste après le 7 octobre et cette terrible prise d'otage qui a changé la donne au Moyen-Orient. J'étais avec Juifs pour Jésus, je sais, soit à Berlin, soit à Londres, et l'ambiance était lourde. Parce que les gens connaissaient des amis. C'est un petit pays, Israël, donc tout le monde était impacté par ce qui s'était passé. C'était vraiment lourd. Et il y avait l'aumônier de Juifs pour Jésus qui était là, et il a su trouver les bons mots. Il a juste dit, à la fin du chemin, on va faire cette remarque, c'est que Dieu règne et le tombeau est vide. Et je trouve que c'était tellement rassurant. Dieu règne et le tombeau est vide. Le mal et la violence, un jour, cesseront. On connaît la fin de l'histoire. Ce Dieu qui est présenté ici, il est le Dieu de toute grâce. Et il n'y a pas en Christ une insuffisance de grâce pour nous qui venons à lui. Tout brisé que nous sommes, tout pécheur que nous sommes, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira lui-même. Il y a tout un courant de pensée qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui est une hérésie, qui dit que si vous êtes en Christ, tout va bien aller. Ce texte dit exactement l'inverse. Si vous êtes en Christ, tout va mal aller, mais pour un peu de temps. Puis après, c'est la gloire. C'est pas, je caricature un peu parce que c'est pas que comme ça. Mais on a eu un petit peu cet avant-goût il y a quelques semaines avec mon épouse Laurie. On a rassemblé les équipes de notre organisation missionnaire. Donc imaginez 120 personnes pour la première fois depuis 120 ans d'existence. On a rassemblé toute l'équipe missionnaire au même endroit. C'était super festif. 4 jours de travail avec au milieu 1 jour de congé. Ça, c'était encore mieux. Enfin, non, pardon. Et formidable. Donc 2 jours de travail ensemble, 1 jour de congé. Et pendant ce jour de congé, le matin, on a remercié 5 couples qui avaient vécu toute leur vie dans la mission et qui partaient à la retraite. Et puis, il y avait un couple qui a travaillé en France, qui était là. Et sa femme ne se sentait pas très bien. Donc,
quand on l'a remerciée, j'ai sorti vite mon appareil photo pour prendre le film de ce remerciement pour qu'elle puisse le voir, puisqu'elle n'était pas là, elle était dans sa chambre d'hôtel. Donc je filme, et puis je le donne à son mari, qui dit « Oh, c'est super gentil, merci beaucoup, je vais lui montrer ». Il lui montre, et puis elle est toute contente qu'il y a eu cette reconnaissance de leur engagement de vie, c'était sympathique. Et puis le soir, je reçois un mot qu'elle part à l'hôpital, il faut prier pour elle. Et à 1h30 du matin, le téléphone sonne et on me dit « Florent, il faut que tu descendes ». Et je me dis « C'est pas une bonne chose quand le téléphone sonne à 1h30 ». Et elle était décédée de crise cardiaque. Il y avait quelque chose de surréel d'une femme qui a passé sa vie à aimer Jésus, à témoigner avec beaucoup de tendresse. Nos enfants ont bénéficié de camps de jeunes qu'elle avait organisés avec son mari. On dit « Bravo, belle vie, belle carrière, beau chemin ». Dans la gloire, auprès de Christ ressuscité, instantanément. Waouh! On n'est pas dans un chemin facile, mais on a un chemin où le tombeau est vide. On est dans un chemin où on sait comment ça va se terminer. Et regardez les 4 engagements que Dieu prend ici à notre égard. Il vous formera lui-même. Littéralement, il mettra de l'ordre, il réarrangera notre vie. Il équipe notre cœur pour vivre selon lui. Dans une dimension éthique, Dieu promet de sculpter nos âmes. Et j'ai tellement besoin qu'il le fasse dans mon cœur. Je me reconnais tellement dans les propos que nous avons lus dans la première partie du culte. Deuxième promesse, il vous affermira, il nous fixe, il nous établit. Il y a l'idée de nous ancrer solidement, d'une stabilité de pensée, de doctrine, de foi, de confiance inamovible. C'est la promesse de Dieu. Et troisièmement, il nous fortifiera, c'est un terme inhabituel et rare qui vient du terme être fort et musclé. Non, pas comme moi. Je pensais à d'autres que je vois un peu parfois se mettre dans des... je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Être musclé spirituellement, humainement. Et enfin, et c'est la 4e promesse, il nous rendra inébranlables. Il nous assoit sur un fondement solide, et la notion qui est évoquée ici est associée d'une royauté. Dieu s'est imbriqué à nos vies pour nous amener dans la sienne. Vous voyez, c'est extraordinaire en fait, que Dieu ait regardé les êtres humains dans leur corruption, dans leur égoïsme, dans leur indépendance, et plutôt que de s'en laver les mains en disant « débrouillez-vous avec vos guerres, vos épidémies et votre mort », il dit « je viens moi-même » et il vient en Jésus-Christ devenir homme pour nous emmener avec lui, afin qu'à notre mort, nous soyons pour toujours avec lui. C'est une offre à saisir. Dieu dit qu'il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. C'est Jude, verset 24, qui nous le dit. Et cela nous permet de prendre un peu de recul sur les difficultés du temps présent. Je vous présente Florence Chadwick, peut-être vous avez entendu parler d'elle. C'est la première femme à nager les 35 km de la Manche dans les 2 directions. En 1952, à l'âge de 34 ans, elle a réussi cet exploit. Et elle a voulu aussi faire la distance qui sépare la côte californienne d'une petite île qui s'appelle Catalina, tout près de la Californie. Sauf que cette mer est un peu plus compliquée à traverser parce qu'il y a des requins, ce que nous n'avons pas, nous, au nord de la France. Il faut vous imaginer donc qu'elle nage alors qu'il y a une équipe un peu qui essaye d'éloigner les requins. Et elle nage à contre-courant. Et la première fois qu'elle a essayé de réussir cet exploit, elle a demandé à son équipe d'arrêter, elle était épuisée. Et son équipe a continué de l'encourager en disant « Mais non, mais continue, persévère, ça ira, continue, persévère ». Elle a continué, elle a persévéré, elle a continué, elle a persévéré. Puis à un moment, elle a dit « Je n'en peux plus, c'est fini ». Et les gens lui ont dit « Mais nous, on voit la côte. Florence, continue, on voit la côte ». Je suis à bout. Et elle est montée dans la barque. Et quand elle est montée dans la barque, elle a vu la côte. Et elle a dit une chose. Si j'avais pu voir la côte, je sais que j'aurais pu terminer. Mais elle a dû faire une autre tentative qu'elle a réussi plus tard. Pourquoi je raconte cette histoire? Juste pour conclure cette prédication.
C'est juste pour dire que parfois nos circonstances font qu'on a les yeux sur nos problèmes, on a les yeux sur nos souffrances, on a les yeux sur la difficulté. Ça peut être des difficultés liées à l'Église, ça peut être des difficultés personnelles, ça peut être des difficultés liées à la société autour de nous. Mais par la foi, il faut qu'on voie la fin du chemin. Et par la foi, il faut qu'on voie le bord de la plage. Je lisais encore ce matin en Apocalypse 21 et 22, c'est beau ce qui nous attend. Et ça doit être source d'un renouveau et d'un courage. Et en cela, à la fois les leaders de l'Église et l'Église doivent cheminer et s'encourager l'un l'autre pour devenir des disciples ancrés dans l'Écriture, ancrés dans l'Évangile, ancrés dans la personne de Christ, pour qu'on puisse s'encourager à terminer le chemin ensemble. On prie ?